nous avons tous lu la lettre que son Excellence, Monsieur le ministre, a écrite le 4 de ce mois après l'accident qui a conduit à la mort de nos frères et sœurs dans le naufrage du bateau Merdi. La lettre, il a écrite le 4. Que dit cette lettre? La lettre, l'objet, il demande au secrétaire général de prendre des mesures. Il lui demande de prendre des mesures, actions urgentes à prendre face au naufrage tragique. Donc il demande au secrétaire général de prendre des actions urgentes et c'est une bonne chose. Je vais vous épargner toutes les mesures, hein, mais ici nous sommes sur la première et la quatrième mesure. La première mesure, qu'est-ce qu'il dit? Suspension des commissaires laquistes ou fluviaux des zones d'embarquement où ont eu lieu les naufrages. Nous avons salué logiquement parce que les ports sont gérés par les commissaires. Mais à cette première mesure, nous avons demandé qu'ils tirent beaucoup attention parce que ça risque de tourner à des règlements de comptes. Nous avons appris qu'il y aurait même déjà certains agents du Nord Kivu qui seraient déjà inquiétés. Alors que, comme nous savons, l'embarquement a eu lieu à Minova, précisément au Sud Kivu. Alors c'est au ministre de clarifier, parce que dans cette mesure, il est clair, l'endroit où l'embarquement a eu lieu. Mais curieusement, on nous a déjà appris qu'il y a déjà des commissaires du Nord Kivu, il y a déjà des agents du Nord Kivu qui seraient déjà inquiétés. On ne sait pas par qui et pourquoi. Alors c'est à lui de clarifier cette question-là. La quatrième mesure alors, ou disposition selon son vocabulaire, interdiction de navigation de nuit. Depuis qu'il a pris toutes ces dispositions, nous avons eu le temps de scruter ce qui se passe finalement dans le cœur de la population. Ce qui se passe finalement dans la ville de Goma et dans la ville de Bukavu. Cette mesure, c'est une mesure très très impopulaire. Pourquoi? D'abord, tout le monde connaît, tout le monde, même un bébé connaît, qu'il n'y a pas eu naufrage du bateau Merdi la nuit. Le bateau Merdi a chaviré aux yeux et aussi de tout le monde. C'était dans les environs de 10h, 11h. Deuxième élément, le VPM confond finalement le lac Kivu avec des rivières comme le Lukuga, comme le fleuve Congo. Parce que pour ceux qui sont des experts dans cette navigation ici, le voyage est à l'aise la nuit que le jour. Parce que la nuit, le lac est à l'aise, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de vagues. Et si nous faisons le décompte de tout ce que nous avons déjà eu ici comme naufrage, je vais vous dire que la plupart des accidents, c'est 100%. 99% de ces accidents se sont produits la journée. Deuxième élément par rapport à cette disposition mesure, le ministre a oublié que ce lac, c'est un lac commercial. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller librement à Butembo, nous ne pouvons plus aller librement à Masisi, non plus à Minova. La seule voie de survie pour la ville de Goma, c'est le lac Kivu ici. Et comment les choses se passent, messieurs les journalistes? Vous savez que nous sommes une population sans emploi. Les gens se battent de gauche à droite pour vivre, eux, pour que leurs enfants vivent et pour que leurs enfants puissent étudier. Un commerçant quitte Bukavu, un commerçant quitte Goma. Il quitte Goma le soir, il quitte Bukavu le soir, avec tout ce qu'il a comme marchandises. Il arrive le matin. Le même matin, il va vendre ces marchandises-là pour qu'il rachète ce qu'il va amener à Goma ou à Bukavu et rentre dans les bateaux du soir. Vous comprenez que le calcul, ça l'aura épargné des hôtels. Parce qu'il arrive, il va, il rentre le soir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les commerçants prennent les bateaux à partir de 7h30. Il y a des bateaux qui arrivent ici au port, poser la question à tout le monde à 16h. Admettons que les bateaux arrivent à 15h, 16h. Le déchargement va prendre 2 heures. C'est-à-dire que le commerçant pourra avoir sa marchandise à partir de 18h. Où vendra-t-il ce qu'il a amené à 18h? C'est cela la première question qu'on pose au ministre, à tous ceux qui se sont mis assis pour qu'ils écrivent ce qu'ils ont écrit. Et puis il faut aussi compter, attention, il y a des produits qu'ils amènent, des produits pourrissables, comme du sombé, comme des légumes, comme des sambaza ici. Est-ce que ces commerçants vont dormir avec ça pour que finalement ils vendent ça le lendemain? Et au cas où par miracle ils arrivent à vendre, au cas où ils arrivent à vendre, j'insiste, où passeront-ils la nuit? Parce que vous comprenez qu'ils ne vont plus rentrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils attendent que les bateaux les ramènent demain matin.
La première question c'est dit, et la plupart sont des femmes, attention, où ces femmes passeront la nuit? Prenons les deux ports que nous avons, allons ici au port de Goma, posons-nous la question, est-ce que ces femmes passeront la nuit dans ces ports-là? À Kitoukou, c'est ce qui est catastrophique. Il y a beaucoup d'insécurité dans les marchés de Kitoukou là. Posons-nous la question, où est-ce que ces gens passeront la nuit là? Un autre élément, et c'est ce qui est très drastique. Vous savez que les bateaux ne peuvent pas couvrir tous les coins et les recoins de nos deux provinces. Je parle du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il y a nos frères qui empruntent les bottes. Le boat fait 12 heures pour arriver à Kitoukou ici. Alors, avec son calcul là, finalement, les boats devraient aussi décoller le matin avec tous les risques de la journée, comme je viens de le dire, que la journée est très grave que la nuit. Ils arriveront ici, finalement, si nous comptons les 12 heures, ils arriveront ici à 19h, 20h. La seule question que nous posons au ministre, où est-ce que ces gens passeront la nuit? Les produits qu'ils amènent, je venais tantôt de vous dire que ce sont des produits facilement pourrissables. Ces produits seront achetés par qui? On n'a pas de motos dans la ville de Goma. Même si ces gens auraient des petites relations à Goma ou à Bukavu, comment quitteront ces ports-là pour qu'ils arrivent là où se trouvent leurs frères et sœurs? Avec tout ce que nous savons ici. Donc voilà un peu ce qui nous a poussé à écrire au ministre pour lui faire comprendre que cette mesure, c'est une mesure très impopulaire et sagement, il doit tout simplement retirer cette mesure de toutes les mesures qu'il a prises afin que la population puisse se sentir à l'aise. Ça ne vaut pas la peine de faire souffrir quelqu'un qui a souffert et est fatigué de la souffrance, mais vous aussi, comme cela ne suffisait pas, il faut que vous puissiez enfoncer les clous. Vous puissiez enfoncer les clous dans cette plaie béante. Ça, c'est inacceptable. Et nous n'accepterons pas ça. Pas seulement assis dans un bureau somptueux à Kinshasa. Il ne sait pas ce qui se passe ici. Il s'élève, il prend des décisions, Vraiment, je commence à le dire, ça, nous n'accepterons pas. La décision est nationale. C'est là que je vous dis que le ministre, sagement, il devrait spécifier. Je vais vous donner l'exemple du lac Tanganyika. Quand vous quittez Uvira, vous allez à Kalemi. C'est plus de 24 heures de voyage. Plus de 24 heures. Dans un bateau en forme. Quand vous quittez Uvira, il y a un endroit qu'on appelle Mpulungu. Il faut 3 jours de marche. La seule question simple que nous posons à son Excellence Jean-Pierre Bemba, avec tout le respect que nous lui devons, ces gens-là qui doivent faire 2-3 jours de voyage, sans accoster quelque part, comment feront-ils pour échapper à cette mesure de l'interdiction de navigation de nous? Voilà un peu. Donc, nous lui conseillons de spécifier tout ce qui concerne les baleinières, tout ce qui concerne le Lukuga, tout ce qui concerne le fleuve Congo, il spécifie. Parce que derrière ça, il faut savoir qu'il y a l'océan aussi, où nous avons des paquebots, des navires qui doivent faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour qu'ils amènent des marchandises en Europe et partout ailleurs. Nous ne voulons pas que surtout la population ici qui a longtemps souffert puisse continuer à ressouffrir depuis qu'il a pris cette mesure-là. Il y a des gens qui ne commercent plus, il y a des gens qui ne viennent plus à Goma, il y a des gens qui ne vont plus à Bukavu parce qu'ils se disent que ça ne vaut pas la peine. Donc c'est tout simplement ça. Quelle est notre interpellation? Nous interpellons l'Assemblée nationale, particulièrement les députés élus à Goma, les députés élus à Kalehe, les députés élus à Iju et à Bukavu. Parce que ce sont là les endroits qui sont riverains de ces lacs-là. Ils doivent comprendre que leur population vit de ces lacs-là. Leur population vit de ces commerces. C'est eux qui devraient initier, parce que c'est constitutionnel, une action contre celui qui a pris des mesures pareilles. Parce que aussi dans les pays, pas parce que nous sommes dans une même formation politique, qu'on doit acclamer tout ce que quelqu'un a pris. Non, non. Nous sommes en train de tuer les pays à petit feu et c'est très grave. Enfin, je veux interpeller l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, de comprendre qu'eux aussi, ils sont les représentants du chef de l'État ici. Ils ne doivent pas tout accepter. D'une manière naïve, là, quelqu'un vient, il prend une décision, ils acceptent, non. Et enfin, je vais demander aux amis armateurs. Certainement, ce sont des commerçants. Et ils ne sont pas obligés de tout gober parce que nous sommes en train de nous liguer finalement en association de victimes de cette mesure, et ces armateurs manqueront qui même porter les matins. Parce que les mêmes matins nous créent des problèmes, mon frère. Imaginez celui qui quitte Mugunga, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Il faut qu'il prenne les bateaux. Celui qui quitte Bujovu, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Il y a même ceux qui manquent les bateaux là. L'embouteillage
c'est le moment qu'il faut charger, décharger. Il y a de longs véhicules et là, c'est du désordre. C'est pourquoi nous, comme IPELA, nous insistons et insistons, nous demandons à celui qui a pris cette mesure de la retirer dans l'urgence, parce que sinon, je vous les rassure et vous les promets, nous allons passer aux actions de grande envergure.